Bonjour, je m'appelle Arnold, j'ai 32 ans et en septembre 2014, avec ma femme Tiffaine, nous sommes partis en volontariat bambou avec l'ONG Enfants du Mékong. Tiffaine m'a suggéré puis convaincu de donner un an de notre vie à venir et un an de notre temps pour partir et aider. Le but du jeu, c'était d'être bousculé et de donner. Et j'avais cette envie de donner, mais en même temps cette appréhension d'être bousculé, de sortir de mon confort. Et partir dans un pays inconnu, 10 jours après son mariage, avec une feuille de route qui paraît alléchante, mais qui est aussi assez stressante quand on vous dit vous allez rencontrer des jeunes, vous allez aider à sélectionner certaines familles qui pourront bénéficier d'un parrainage scolaire, vous allez encadrer, accompagner des jeunes de 6 à 18, 20, 22, 23 ans. Ça fait peur, on est très excité, mais en même temps, quelque part, au fond de soi-même, on a peur. Donc l'idée, c'était de poser un acte de courage, de se dire on y va, on ne sait pas comment ça va se passer, mais ça se passera et ce sera l'occasion de découvrir à la fois des choses sur nous et puis des choses sur l'autre et sur un pays. Et c'est à la fois une découverte de l'autre, mais aussi une école de l'échange et de l'humilité. On n'arrive pas en pensant avoir toutes les solutions et tout connaître d'eux. Il faut apprendre à les connaître dans un pays, avec leur langue, avec leur dialecte, et ça demande beaucoup de temps. Quand vous êtes accueilli, ça m'est arrivé de visiter des familles dans des endroits vraiment très éloignés. Quand vous rentrez dans des maisons faites de briques et de broc avec de planches de bois et des plaques de tôle, que vous êtes là pour rencontrer des familles en espérant qu'elles pourront bénéficier de ce programme de parrainage, que vous voyez bien qu'elles n'ont rien à vous offrir, mais qu'elles vont quand même vous donner un verre de coca, qu'elles vont quand même vous donner quelque chose parce que vous êtes invité et parce que ça leur fait plaisir d'accueillir quelqu'un. Vous vous dites que quand vous êtes en France et que vous râlez parce que vous n'avez plus de batterie sur votre téléphone, ça paraît anecdotique et ça paraît tellement éloigné de ce qu'on pourrait appeler une vraie réalité. Et vivre un volontariat, c'est ça. C'est-à-dire c'est de revenir d'un an, 2 ans, de 3 ans de volontariat avec ce bagage, avec ce nouveau regard, qui n'est pas si nouveau que ça, qui est finalement un regard basé sur l'humilité et le don, et se dire concrètement qu'est-ce que je vais en faire moi, aujourd'hui, dans ma carrière, dans ma vie. Et c'est essayer de revenir avec le courage qu'on a eu, parce qu'on est parti avec beaucoup de courage, et c'est facile de revenir dans une vie de confort et de ne plus être bousculé. Donc je dirais que c'est ce qui m'a le plus marqué, ce que j'essaie de faire vivre au-delà de la mission, c'est le fait de continuer à être indigné, comme le disait Stéphane Hessel, dans le sens à être perpétuellement habité par quelque chose qui dépasse une simple vision matérielle de la vie.